Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit du dernier point lecture du mois d'août et on commence tout de suite. Le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Contes des Royaumes, le tome 2, Charme de Sarah Pinborough aux éditions Milady. Je l'ai lu en e-book, donc je vous mets la photo ici du livre. J'avais bien aimé le tome 1, Poison, mais j'avais trouvé quand même que l'histoire n'avait pas été assez poussée, même si la réécriture du conte, je trouvais que c'était une idée originale. Je n'avais pas plus aimé que ça et mon avis était mitigé. Mais ce tome 2 a vraiment rattrapé le coup, puisque dans ce tome-là, on retrouve Cendrillon. Cendrillon avec l'histoire telle qu'on la connaît, c'est-à-dire qu'elle vit avec sa belle-mère Esmée, ses deux horribles belles-sœurs Rose et Ivy en fait vit avec son mari qui est un vicomte. La particularité de cette réécriture de conte, c'est qu'en fait Cendrillon vit non seulement avec sa belle-mère et donc sa belle-sœur Rose, mais son père est aussi présent, alors que dans le vrai conte, comme on le connaît, son père est mort. Et c'est vrai que cette petite particularité, je l'ai trouvée originale. Donc Cendrillon qui doit s'occuper des tâches ménagères, de la cuisine, de sa belle-sœur, de sa belle-mère, bref, comme toujours, elle s'occupe de tout ce qui est tâches par rapport à la maison. Et elle rêve bien sûr d'aller au bal pour rencontrer le prince et ainsi se marier avec lui. Il y a un personnage en plus dans l'histoire puisqu'il y a Bouton, et Bouton c'est un ami à Cendrillon. Et Cendrillon, un peu comme Blanche-Neige, c'est-à-dire que Blanche-Neige, si vous avez lu le tome 1, elle buvait de l'alcool, et là Cendrillon, elle est un peu coquine, c'est-à-dire qu'elle va jouer avec Bouton à des jeux un petit peu adultes, voilà, sexuels. Je ne vous en dis pas plus. Ça m'a assez surpris sur le coup parce que Cendrillon on la connaît comme la princesse, hein, pas comme la femme qui a envie de séduire, qui a envie de découvrir sa vie sexuelle, etc. Bref, donc il va y avoir Bouton en plus dans l'histoire. Et c'est vrai qu'au niveau des personnages, on retrouve aussi dans le tome 1 Lilith, donc la belle-mère de Blanche-Neige, ainsi que le chasseur qui était donc devenu rat. Ces deux personnages-là du tome 1 sont donc dans le tome 2. D'ailleurs, c'est les deux personnages que j'avais adorés dans le tome 1, donc j'étais très contente de les retrouver dans ce second tome. C'est vrai que les deux personnages-là apportent un petit plus dans l'histoire. Ensuite, on a toute la partie où Cendrillon va au bal, où elle a sa marraine bonne fée qui va l'aider à devenir belle, etc. Il va se passer tout un jeu au niveau des chaussures, donc les pantoufles de verre qui sont magiques. La personnalité du prince est un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude dans les contes, c'est-à-dire que dans les contes, c'est le beau prince, charmant, romantique, etc. Et en vérité, pas du tout. C'est un prince un peu mou, un peu méchant avec les gens. Il n'est pas vraiment le prince idéal dont on rêve. Et Cendrillon va se rendre compte d'ailleurs qu'il n'est pas spécialement amoureux d'elle, elle va être déçue et il va se passer tout un tas de choses. Je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler et je vais vous donner mon avis un peu plus précis sur ce livre. Tout d'abord, j'adorais encore une fois la réécriture du conte qui mélange conte et séduction. Le tout mélangé ensemble, ça donne une chose assez sympa. J'ai du coup préféré ce tome-là au premier tome. J'ai aimé Cendrillon, mais Cendrillon m'a un petit peu agacée à certains moments. J'ai eu l'impression que l'auteur Sarah Pinborough essayait d'inverser la personnalité de Cendrillon et la personnalité de sa belle-sœur Rose. C'est-à-dire que c'est Cendrillon qui est un peu égoïste et méchante, et c'est Rose, la belle-sœur, qui est bienveillante, qui essaye de faire en sorte que tout le monde aille bien, qui est en fait gentille. Donc c'est vrai que ce petit mélange de personnalités, j'ai trouvé ça très original. Et quant à l'histoire, je l'ai trouvée encore une fois assez envoûtante. Le livre se lit très rapidement, il fait environ 200 pages, je veux dire c'est pas non plus un gros pavé, mais l'histoire est encore une fois très intéressante, très bien développée, donc j'ai adoré ce tome-là, je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous mets le lien de la chronique en barre d'infos. En tout cas, sachez que ce second tome m'a beaucoup plus plu que le premier tome et je vous le recommande. Le second livre que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un manga et comme vous vous en doutez sûrement, il s'agit du dernier tome de Princesse Kilala, donc écrit par Nao Kodaka et Rika Tanaka, publié chez Pika Éditions. C'est un manga shoujo, donc destiné aux filles. On parle des princesses Disney, comme je vous l'ai dit dans mes autres vidéos où je vous parle des tomes précédents. J'ai adoré une fois de plus l'univers Disney, l'univers féerique. Et cette fois-ci, Rei, Kilala et sa fiancée Sylphie tombent dans le monde d'Aladin et de Jasmine. Donc on retrouve bien Jasmine, on retrouve Aladin, on retrouve le génie. Il y a aussi le méchant Jafar ainsi que son perroquet Iago. On a aussi le méchant que l'on découvre à travers le tome 3, 4 et du coup 5. Je ne vous dirai pas qui
pour ne pas vous spoiler. Et du coup, on retrouve donc l'histoire d'Aladin telle qu'on la connaît, c'est-à-dire au moment où Aladin est sur le tapis volant avec Jasmine et où il chante ce rêve bleu. Bref, la belle histoire, je vais pas vous la chanter, tout le monde la connaît. C'est ainsi que donc Ray et Kilala ainsi que Sylphie vont essayer de trouver la dernière pierre précieuse pour ainsi découvrir qui est la 7e princesse du royaume de Paradisos. Une fois de plus, j'ai adoré les dessins qui sont très Disney, très fifi. C'est un manga que je recommande à toutes les filles de toute façon et plus particulièrement à celles qui adorent les shoujo. À la base, c'est un manga destiné un peu plus pour les enfants, hein, vraiment les tout petits. Mais pour moi, il n'y a pas d'âge, comme d'habitude. Tout le monde peut lire les mangas. Il n'y a pas d'âge de toute façon pour aimer les Disney, hein. Moi, j'ai 21 ans et je regarde encore des Disney. Donc, je vais vous montrer les dessins de ce manga. Vous avez ici Aladin et Jasmine sur le tapis. Vous avez ensuite Jafar. On a aussi le génie comme je vous l'ai dit. Je vous montre une dernière image de Aladin et Jasmine pour vous montrer à quel point ils sont bien dessinés. Par contre, je ne vous montrerai pas d'autres dessins parce qu'après ce serait vous spoiler sur la fin et je ne veux pas vous gâcher la surprise. Donc voilà pour les dessins, j'ai encore une fois adoré ce tome-là. Je suis un peu déçue que ça s'arrête ici, qu'il n'y ait pas d'autres princesses. J'aurais aimé qu'il y ait encore d'autres tomes, mais après c'est une petite saga, c'est toujours un petit plaisir à lire, à découvrir. Et donc je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de la chronique en barre d'infos. La dernière lecture que j'ai à vous présenter, c'est une lecture que j'ai faite en lecture commune avec Marion. Je vous mettrai le lien de sa chronique si elle l'a déjà faite au moment où je poste cette vidéo en barre d'infos. Il s'agit de The Mortal Instruments, le tome 1, La Cité des Ténèbres de Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai adoré cette histoire, je vais vous expliquer déjà le résumé et ensuite ce que j'ai pensé vraiment en détail de cette histoire. On retrouve Clary, qui s'appelle en vérité Clarissa Frey. Elle a 15 ans, c'est une ado qui vit avec sa mère Jocelyne et qui voit souvent l'ami de sa mère qui s'appelle Luc, mais en vérité c'est Luciane. Et elle vit avec sa mère dans un appartement, elle sort souvent avec son meilleur ami Simon et un soir elle sort dans un club avec Simon et elle va être le témoin d'un meurtre. Elle va demander l'aide de Simon, Simon va aller chercher la sécurité du club qui viennent aider Clary et en fait Clary va se rendre compte qu'elle est la seule à voir les meurtriers, que les autres personnes ne les voient pas, qu'ils sont invisibles aux yeux des autres et il va se passer tout un chamboulement dans la tête de Clary, à savoir pourquoi elle voit ces personnes-là qui se dit être des chasseurs d'ombre et que les autres ne les voient pas. Dans les chasseurs d'ombre, qui sont donc les meurtriers qu'elle a vus, il y a Jace, il y a Isabelle et son frère Alec. Donc ce sont ces trois-là qui sont les chasseurs d'ombre. Elle va recevoir dans la même soirée un coup de fil de sa mère qui va lui dire de ne pas rentrer à la maison. Clary, affolée d'entendre sa mère paniquer au téléphone, va faire totalement l'inverse et va courir chez elle pour retrouver sa mère. Elle va retrouver l'appartement sans dessus-dessous, elle ne va pas voir sa mère a disparu et c'est là où le monde de Clary va complètement être chamboulé, va complètement changer. Elle va donc rencontrer Jace qui est le chasseur d'ombre. Jace va lui expliquer que le monde dans lequel elle croit vivre depuis toujours n'est pas le sien, qu'elle fait partie elle aussi des chasseuses d'ombre, donc elle va découvrir tout cet univers grâce à Jace, à Isabelle et à son frère Alec. On va découvrir donc Clary qui va évoluer au sein de l'histoire, on va découvrir aussi sa relation avec Jace. Simon va aussi les aider à retrouver sa mère. Il va se passer tout plein de choses, de combats avec des créatures obscures. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ces créatures obscures? Eh bien ce sont des vampires, des loups-garous, des fées, des sorciers, des sorcières. Et les chasseurs d'ombre, leur mission c'est de tuer les créatures obscures qui s'en prennent aux humains. Il y a toute une histoire derrière dont je ne vais pas vous en parler, pas vous spoiler, mais en tout cas j'ai adoré le personnage de Clary qui malgré qu'elle a juste 15 ans et qu'elle est toute petite en taille, est très forte et a vraiment l'image d'une héroïne. J'ai adoré Jace, je le trouve très charmeur, très marrant, très séducteur envers Clary, donc j'ai beaucoup aimé leur petite relation. Quant à Isabelle, elle est vraiment tout feu tout flamme, c'est une séductrice, c'est une chasseuse d'ombre aussi forte qu'un homme, je l'ai beaucoup adorée. Par contre son frère Alec, je n'ai pas trop apprécié, j'ai trouvé qu'il était arrogant, méchant, bref, il m'a saoulé. Quant à Simon, j'ai beaucoup aimé le personnage, mais j'ai trouvé ça dommage que dans l'histoire, c'est pourtant le meilleur ami de l'héroïne,
il y a beaucoup de passages où on ne le voit pas vraiment dans l'histoire et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Sinon, quant à l'univers, l'univers est vraiment original. On a beaucoup d'informations. Donc c'est vrai que je vous recommande de le lire tranquillement, de ne pas vous précipiter parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations à assimiler. Mais l'univers, si vous aimez le fantastique, justement, tout ce qui est vampire, loup-garou, combat, une quête, des pouvoirs magiques, etc., ce livre vous conviendra. Il est vraiment super. L'écriture de l'auteur est géniale, très facile à lire. Je veux dire, c'est un pavé, il fait quand même 570 pages, mais il se lit quand même rapidement et moi j'ai vraiment adoré l'histoire. Ça n'a pas été un coup de cœur malheureusement puisque je savais déjà certaines choses de l'histoire, puisqu'en fait j'ai découvert ce livre grâce au film. Et oui, je ne savais pas en fait qu'il était en livre et j'avais vu le film, j'avais adoré le film et j'ai appris qu'il ne ferait pas de suite et je voulais savoir un petit peu ce qui allait se passer, avoir des réponses à mes questions. Du coup, je me suis lancée dans le livre et je ne regrette pas parce que j'ai vraiment adoré, je vous le redis, je vous le répète. Lancez-vous dans cette saga, elle est vraiment géniale. Moi, ce premier tome m'a bluffé. Je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de la chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres et ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!